Beaucoup me demandent pourquoi j'ai fait ce choix. Pourquoi Louis XX? Ou plus exactement, pourquoi Louis-Alphonse de Bourbon, duc d'Anjou? La réponse est beaucoup plus simple qu'on ne pourrait le croire. En 2023 ou 2024, je suis tombée, presque par hasard, sur un article qui parlait de lui. J'y ai découvert qu'il avait apporté son soutien et ses encouragements, par ses écrits, aux agriculteurs et aux pêcheurs de France alors, même qu'ils ne vivaient pas sur le sol français. Et là, je me suis posé une question. Mais qui est donc cet homme? Pourquoi cet intérêt pour la France? Pourquoi prendre la parole pour soutenir ceux qui travaillent, ceux qui nourrissent notre pays, ceux qui vivent des moments difficiles? Alors j'ai commencé à chercher. De fil en aiguille, je me suis informée. J'ai découvert son histoire, son héritage, ses engagements et ses prises de position. J'ai aussi découvert son soutien aux Gilets jaunes, ses rencontres avec certains d'entre eux et le respect qu'il leur témoignait. Puis j'ai découvert autre chose. Chaque année, à la date anniversaire de la mort de notre roi Louis XVI, il lui rend hommage. Et je me suis posé une nouvelle question: qui en France honore encore notre histoire? Qui se souvient réellement de ceux qui nous ont précédés? Puis sont arrivés les Jeux Olympiques, et là, mon cœur a saigné de déception. J'ai vu des choses qui pour moi ont profondément blessé l'image de la France, son histoire et son peuple. Et je me suis demandé, qui s'est réellement offusqué? Qui a osé dire que certaines limites avaient été franchies? J'ai eu le sentiment que beaucoup se taisaient. Et pourtant, au milieu de ce silence, une voix s'est élevée. Celle de Louis XX. Il a su mettre des mots là où beaucoup n'osaient plus en mettre. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Je me suis dit, voilà un homme qui, bien qu'il ne vive pas en France, semble porter la France dans son cœur. Je précise également que je me suis éloignée de ceux dont la vision de la royauté me semble trop proche des institutions de la République, car elle ne correspond pas à ma propre vision de la France. Mais mon chemin ne s'est pas arrêté là. J'ai aussi eu la chance d'échanger avec des royalistes, notamment sur X, anciennement Twitter. Parmi ces rencontres, il y a Fabienne, avec son compte Nous Royalistes, une petite association où chacun est le bienvenu pour échanger, poser des questions, apprendre et réfléchir. Ce que j'ai apprécié, c'est cette possibilité de discuter dans le respect mutuel, sans mépris, sans obligation de penser exactement de la même manière. J'ai découvert des personnes passionnées par leur histoire, leur pays et leur héritage. Je pourrais tous les citer, mais le texte serait bien trop long. Fabienne est entourée d'une équipe formidable et aujourd'hui leur travail et leurs échanges continuent également sur TikTok. Toutes ces rencontres, toutes ces discussions, toutes ces recherches ont contribué à faire évoluer ma réflexion. Je ne prétends pas que tout le monde doit partager mon choix. Mais mon choix, je ne l'ai pas fait sur un simple nom, ni sur une image. Je me suis questionnée, je me suis renseignée, j'ai observé, j'ai échangé, et plus j'apprenais, plus je me suis demandé si cet homme ne représentait pas une autre manière de penser la France et son avenir. Alors, lorsque l'on me demande pourquoi Louis XX, je réponds simplement parce que j'ai cherché, parce que j'ai regardé, parce que j'ai écouté, parce que j'ai échangé et parce qu'au fil du temps j'ai découvert un homme qui à mes yeux n'a jamais cessé de regarder vers la France. Voilà, tout simplement pourquoi j'ai fait mon choix.
Alors, si comme moi, vous vous posez des questions, je vous invite simplement à chercher par vous-même. Ne vous contentez pas de ce que l'on vous dit, informez-vous, posez vos questions. Allez à la rencontre de ceux qui connaissent cette histoire et qui acceptent d'en parler avec respect. Allez vers les royalistes, échangez avec eux, écoutez leurs arguments, confrontez vos idées. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, mais cherchez par vous-même. Et vous découvrirez son histoire, sa famille, sa descendance, et ce qui le relie à travers les générations au roi de France. Vous découvrirez peut-être une histoire que vous ne connaissiez pas. C'est en cherchant que j'ai découvert la mienne. Et peut-être qu'en cherchant à votre tour, vous comprendrez mieux pourquoi certains d'entre nous ont choisi de regarder à nouveau vers la royauté.